Savez-vous que Dieu nous fait beaucoup de promesses. Dieu nous a révélé beaucoup de choses. Mais le fait que les promesses avaient été faites ne garantit pas que ces promesses auront leur accomplissement. Si nous voulons voir la gloire du Seigneur, apprenons à faire des vœux. Présentons nos vœux à Dieu. Dieu nous dit ce qu'il va faire, on croit qu'il peut le faire. Mais nous aussi, engageons Dieu par des promesses que nous lui faisons. Les vœux engagent Dieu. Dieu désire nous donner au-delà de ce que nous espérons recevoir de lui. Mais la seule chose est que nous devons comprendre le fonctionnement de Dieu. Nous avons nos fonctionnements, nous avons nos manières de réfléchir, mais Dieu a ses fonctionnements dans la Bible. Et l'une de ces choses, c'est que chaque fois que Dieu se révèle à vous, si vous faites les choses que les anciens avaient faites, ça produira des fruits dans votre vie. À ce qui concerne la prospérité, il y a des prix à payer. La prospérité n'a jamais été gratuite. Le salut peut être gratuit, mais la prospérité demande des sacrifices à offrir à Dieu. Nous regardons dans le livre de Genèse, chapitre 28, comment Dieu lui-même s'est apparu à un homme dans son sommeil. Et que Dieu lui avait dit qu'il fera beaucoup de choses. C'est incroyable. Genèse chapitre 28, du verset 10 au verset 22. Genèse chapitre 28, du verset 10 au verset 22. Comment Jacob partait de Bathsheba et il allait à Charan. Il était couché quelque part et soudainement, il eut un songe. Et il avait vu l'échelle qui s'appuyait sur la terre et que son sommeil touchait au ciel. Et soudainement, il avait vu les anges qui montaient et qui descendaient. Et au-dessus de cette échelle se trouvait l'Éternel lui-même. Et l'Éternel lui dit, regardez au verset 13, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Au verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Cet homme n'avait pas encore fait quelque chose d'extraordinaire pour le Seigneur. Mais Dieu lui avait fait ces promesses incroyables. Savez-vous que Dieu nous fait beaucoup de promesses. Dieu nous a révélé beaucoup de choses. Mais le fait que les promesses avaient été faites ne garantit pas que ces promesses auront leur accomplissement. Il y a des actes que nous devons poser. Au verset 15, il dit, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, et je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Incroyable. Beaucoup de choses avaient été dites à Jacob. Mais je bénis le Seigneur pour la vie de Jacob. Au verset 18, et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre. Donc, il avait fait son chevet et il a dressé pour monument et il versa de l'huile sous son sommet. Il avait reconnu que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Il avait activé ces choses en versant de l'huile et il ne s'était pas arrêté. Il ne s'était pas arrêté à ce acte et il avait fait quelque chose au verset 20. Jacob vit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour mon nom sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Waouh!
Waouh! Si nous voulons voir la gloire du Seigneur, apprenons à faire des vœux. Présentons nos vœux à Dieu. Dieu nous dit ce qu'il va faire, on croit qu'il peut le faire. Mais nous aussi, engageons Dieu par des promesses que nous lui faisons. Les vœux sont des promesses. Jacob n'avait pas toutes ces choses, il n'avait pas encore vu l'accomplissement de toutes ces choses, mais il avait dit à Dieu, si jamais tu le fais, je te bâtirai une maison. Si jamais tu le fais, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Les vœux engagent Dieu. Les vœux obligent Dieu. Les vœux mobilisent le ciel à accomplir ce que Dieu a dit dans notre vie. Ne croisez pas des bras. Ne pensez pas que le fait que Dieu vous avait révélé dans votre sommeil, dans votre vision, où Dieu avait passé par un homme de Dieu, garantit l'accomplissement. Dieu veut voir un acte de vos pas. Dieu veut voir ce que vous lui proposerez. Je verrai ça, alors Dieu, moi je te le dis, si tu fais ça, voici ce que je ferai. Et je vous rassure, chaque fois que des hommes pressentent un vœu, Dieu agit d'une manière spectaculaire. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui avaient fait des vœux et que Dieu avait exaucé, mais qui avaient refusé d'accomplir les vœux. Un avertissement, ami, va accomplir les vœux que tu as faits. Et tu seras, peut-être c'est à cause des vœux que tu as faits que tu n'avais pas encore honoré, que tes portes sont bloquées aujourd'hui, que le ciel s'est fermé sous ta tête. Accomplissez les vœux. Présentons les vœux à Dieu et accomplissons les vœux. Et vous allez voir que Dieu est le Dieu de l'éternité à l'éternité. Shalom. Que Dieu vous bénisse.